Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Bonjour, je m'appelle Yvon, je suis bassiste. Mon impression au sujet de la conférence Intima, je dirais que c'est une très bonne initiative. Vraiment, au tout début, quand j'ai vu les moniteurs, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que c'était eux. J'ai entendu parler d'eux par les autres, mais quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression que c'était juste des personnes du peuple comme ça. Je me suis imaginé d'autres personnes. Donc ils sont vraiment très simples, ils sont faciles à vivre vraiment. C'est agréable d'être avec eux. Et j'ai aussi eu l'impression que j'avais beaucoup de choses à apprendre et j'ai appris beaucoup de choses tout au long de cette conférence. Je me suis plus rapproché du Seigneur et j'ai aussi appris beaucoup de choses au niveau de la technique. Et pour ce qui est de ce que je peux dire aux responsables d'Intima, je les encourage beaucoup à continuer sur cette voie. Vraiment, je comprends que l'église, dans une ville comme Lambaréné et partout en fait, l'église devrait être unie. Et c'est le message principal que j'ai retenu de cette conférence. Et pour ce qui est de mes suggestions, je peux dire, si vous avez des dessinateurs, parce que je suis passionné par le dessin, en particulier la bande dessinée, j'aimerais que vous veniez aussi avec des moniteurs la prochaine fois pour qu'on puisse travailler dans ce sens, parce que je suis passionné par le dessin et la bande dessinée. Voilà, merci. Bonjour à tous, je suis le frère Jude, pianiste. Bon, en fait, moi, j'ai apprécié Intima. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé, surtout pour nous les pianistes. Ça nous a vraiment beaucoup aidé parce qu'avant, en fait, la musique qu'on jouait là, c'était pas vraiment ça parce que les accords, on mettait les accords, les couleurs, n'importe comment. Mais depuis, surtout avec le prof Eli, vraiment, il nous a beaucoup aidé. Il nous a appris vraiment que la musique, elle est douce, posée. On ne met pas trop d'accords, n'importe comment. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'était bien. J'encourage vraiment Intima. Vraiment, c'est en fait une bonne vision. C'est bien, je les encourage vraiment. Et j'encourage tout le monde, en fait.
Donc c'est un peu ça. Donc merci vraiment parce que vous nous avez vraiment aidé. Vous avez beaucoup aidé. Car avant la musique qu'on jouait là, c'était pas vraiment ça. Maintenant on joue maintenant tranquillement, posé. Quand il faut mettre les accords, on met. Mais avant on mettait ça dans le désordre. Mais là maintenant c'est tranquille. Donc c'est un peu ça. Au revoir à tous. J'ai participé à l'émission Intima qui s'est passée à Lambaréné. J'ai été vraiment nourrie par cette édition. J'ai grandi spirituellement, mais aussi sur le plan technique en ce qui concerne le vocal. J'ai appris vraiment des choses en ce qui concerne le vocal et en ce qui concerne l'intimité avec le Christ. Vraiment, j'ai découvert des choses que je ne savais pas auparavant. Je croyais connaître certaines choses, mais je ne connaissais pas. Mais j'ai appris plus avec cette édition. Je remercie beaucoup le groupe Intima, celui qui a eu cette vision. Donc, je l'appelle Tonton Max Robaki et son équipe. Vraiment, je suis très contente et très satisfaite. J'encourage vraiment ce groupe à continuer à sortir même du pays au travers de Intima. Vraiment, je suis dans la joie. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des gens assez humbles qui font des choses dans le pays, mais sont très humbles, très accueillants, très cool, très super. Vraiment, je remercie le Seigneur pour cette rencontre. Je vous remercie. Je vive ta profondeur, que ma vie ressemble à la tienne, témoignage d'une réelle consécration. Emmène-moi dans ta profondeur. Oh
j'ai participé à la 8e édition d'Intima. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sont des temps enrichissants. Pendant ces temps, nous avons beaucoup appris, que ce soit sur le plan spirituel ou technique, vraiment. Et je bénis Dieu vraiment pour cette équipe. Moi, je les encourage et je prie le Seigneur qu'ils aillent loin jusqu'aux extrémités de la terre parce qu'ils nous apportent beaucoup dans l'intimité avec Dieu. Tout ce que je peux vous dire, c'est venir adorer et soyez là parce que ces temps sont très enrichissants. Merci beaucoup. Bien, déjà, je tiens à vous remercier, toute l'équipe de Intima pour l'organisation de ce programme à Lambaréné. Et je crois que durant toute la semaine, nous avons été richement bénis. Mes impressions, c'est des impressions positives. À partir du moment où aujourd'hui le monde va très vite, je dirais mieux, le monde va vite vers sa fin. Et ce qui fait qu'on est vraiment très pressé et oppressé, agressé par les circonstances de la vie. Ce qui fait que généralement notre degré d'intimité avec Dieu baisse à cause de l'activité et de l'activisme. Donc il était important vraiment qu'on revienne à parler de l'intimité avec Dieu. Il était important qu'on soit encouragé à revenir entretenir cette relation personnelle avec le Seigneur. La Bible nous parle de cette parabole des 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Et je crois qu'en ce qui concerne les 5 sages, elles avaient une relation personnelle avec le Seigneur. Elles avaient une intimité forte avec le Seigneur, ce qui a fait que lorsque le patron est arrivé, elles étaient prêtes. Pendant que les 5 folles étaient dans l'activité et dans l'activisme, en fait, pris par la distraction. Et c'est comme ça que, bon, en fait, elles ont raté. Donc c'est une parabole d'actualité encore aujourd'hui et valable pour l'Église. Donc je crois que pour nous, c'était un moyen pour Dieu de nous faire revenir à ses pieds, vraiment pour l'écouter et recevoir de lui. Voilà. Donc c'était des temps vraiment bénissants. Nous avons parlé de beaucoup de choses en ce qui concerne l'intimité. Et comme nous disions, c'est la chose la meilleure, la chose la plus importante par rapport à tous les programmes que nous pouvons organiser dans nos églises. Nous avons beaucoup de séminaires, beaucoup de conventions, beaucoup de synodes, bref. Mais ce ne sont pas des programmes qui sauvent. C'est notre intimité avec Dieu qui nous sauve. Autre chose, c'est les différents programmes de formation qu'on a eus. Je tiens vraiment à féliciter toute l'équipe, notamment le professeur de musique et du vocal qui, en quelques 4 jours, a pu relever tout un groupe de chantres et de musiciens. Parce qu'il faut avouer que la dimension a vraiment changé. Ce que nous avons vécu hier notamment, c'est pas ce que nous avions l'habitude de vivre. Et comme il disait lui-même, la Bible nous demande de porter du fruit, mais ce qui est important, c'est que ce fruit-là demeure. Donc il n'est plus question pour ses frères vraiment de revenir au passé. Mais ils doivent continuer à travailler selon ce qu'ils ont appris. Voilà. Donc je crois que
par rapport aux différentes formations, nous avons eu plusieurs classes, notamment de danse, de slam, de poésie, d'inspiration, parce qu'aujourd'hui aussi, le chanteur doit composer. Et pour composer, il faut être inspiré. Mais comment faut-il être inspiré? C'est des choses qui s'apprennent, parce que en fait c'est toute une science. C'est toute une science. La musique, c'est une science. Voilà. Donc, je crois que par la grâce de Dieu, nous avons des projets avec vous. J'en ai discuté avec le frère Élie. Dieu faisant grâce, l'année prochaine, certainement nous allons nous retrouver dans le cadre de la formation, parce que nous, à l'intérieur du pays, vraiment, nous sommes dans le besoin. Ce qui se passe souvent, c'est que les frères qui sont avec nous, qui chantent et qui jouent de la musique ou encore qui dansent, et après le bac, bon, ils sont partis. C'est Libreville, c'est nos églises de Libreville qui en bénéficient, et puis chaque fois nous sommes confrontés au recommencement, et nous en avons discuté. Je crois que Dieu faisant grâce, l'année prochaine, on va se retrouver dans le cadre des différentes formations. Et pourquoi pas l'édition qui se passera à Mouila, pourquoi pas effectuer le déplacement, parce que Libreville, plutôt Lambaréné et Mouila, c'est quand même deux provinces côte à côte, donc c'est toujours possible. Voilà. Donc, en gros, vraiment, c'est des impressions positives. Je crois que Dieu a béni énormément et que désormais les choses ne seront plus les mêmes. Donc, une fois de plus, je tiens vraiment à vous remercier. Je tiens à remercier notamment le frère Max, qui a eu la vision et qui, autour de lui, beaucoup se sont greffés, voilà, pour l'accomplissement. Donc, à toute l'équipe, je tiens d'abord à vous féliciter, mais aussi à vous encourager, parce que je sais que c'est un travail difficile. Comme vous disiez hier, que en fait vous vous sentez mieux à l'intérieur du pays. Effectivement, quand on parle de l'extérieur du pays, vraiment c'est compliqué, c'est difficile pour les gens qui sont habitués à vivre en ville, à la capitale. Donc vraiment, vous avez tous nos encouragements à continuer sur cette lancée. Et par la grâce de Dieu, nous ferons peut-être beaucoup mieux que maintenant, notamment en ce qui concerne la préparation. Voilà. Donc, vraiment, je tiens à vous remercier et que Dieu vous accompagne dans cette œuvre et qu'il vous bénisse davantage. Merci. Le programme Intima, tel que nous l'avons vécu cette semaine, a été riche d'enseignements, déjà de par la thématique même, intimité, impact, adoration. C'est vrai que c'est lourd de sens parce que lorsqu'on veut percevoir la notion de relation avec Dieu, on réalise qu'il ne s'agit plus ici de rester dans l'abstrait. Parce que Dieu, c'est une réalité pour beaucoup et pour certains abstraite. Or, à partir de ces différentes classes et la perception globale du contexte, nous avons compris ensemble qu'il s'agit ici, dans le service de Dieu, de rentrer dans une intimité pour pouvoir décrocher ce qu'on attend véritablement du Père. Il n'est plus ce Dieu-là qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, qui agit comme de manière hasardeuse ou encore comme de manière voilée. Mais lorsqu'on rentre dans son intimité, on est capable de décrocher ce qu'il nous a promis, ce que nous voulons obtenir tout en étant attachés à lui. Donc nous bénissons Dieu déjà et nous bénissons ces jeunes enfants
à qui il a accordé ce fardeau de pouvoir chercher à développer cette position. C'est vrai que de prime abord, beaucoup n'ont pas perçu, nous n'avons pas perçu d'entrée ce qu'on devait avoir, la richesse de ce programme, mais aujourd'hui encore, au sortir de ces moments, nous pouvons vraiment être richement enseignés. Nous pouvons bénir Dieu pour tout ce que nous avons reçu et surtout de ce que nous comprenons que le service de Dieu peut se faire selon les générations en fonction des talents individuels. Il n'est plus question ici de se retrouver dans l'Église, d'avoir principalement une action, une tâche, une fonction dans l'Église, mais il est question ici de servir Dieu à partir des talents qu'on peut développer soi-même. D'où le fait qu'ils aient fait, je crois, que ce programme-là soit parti plutôt de ceux qu'ils se sont regroupés en ONG, organisations non gouvernementales différentes un peu de l'Église. Donc nous apportons tous nos encouragements à ces enfants, à ces jeunes qui essayent d'aller en mission avec leurs propres moyens, qui essayent de donner ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et tout ce à quoi nous aspirons, c'est de les voir véritablement s'accrocher à ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de les voir véritablement s'attacher au Dieu qu'ils prient, à ce Dieu-là en qui ils font totalement confiance, c'est de les voir ne pas se détourner de ces voies royales-là sur lesquelles Dieu a choisi de les faire marcher en fonction de leurs différents talents. Donc, c'est simplement les conseils que je peux aujourd'hui leur apporter. Nous bénissons Dieu de ce que ce soit un regroupement interdénominationnel de jeunes. Les uns appartiennent à l'Alliance chrétienne, les autres à Antioche. En fait, il y a multiples assemblées représentées au sein de leur organisation. Et ça nous amène à cultiver, à revenir sur la culture de cette notion de servir Christ, quelle que soit la dénomination à laquelle nous appartenons. Donc c'est avec plaisir que je me suis investi pour les accompagner, que nous avons pu investir l'œuvre à laquelle nous appartenons, le peuple avec lequel nous marchons, la communauté qui est la nôtre. Nous avons pu nous investir pour les accompagner dans ce sens-là, parce que lorsque Christ nous fait réaliser dans sa parole que nombreux sont les missionnaires qu'il enverra, il nous exhorte aussi, selon la parole de Dieu, à pouvoir prendre soin de ceux-là qui vont arriver. Parce qu'il demande aux missionnaires de ne point se préoccuper de leurs différents besoins là où ils iront, mais de pouvoir simplement aller afin que lui seul prenne le relais. Mais lorsque Christ agit, lorsqu'il répond aux besoins, il utilise des hommes. Et je crois que c'est dans ce sens-là, c'est dans ce cadre-là que nous, personnellement, l'assemblée à laquelle j'appartiens et toute ma maison, nous nous sommes déployés pour pouvoir les accompagner, étant convaincus de ce que ce sera une œuvre enrichissante, et ça l'a été aussi bien dans notre communauté que dans la ville de Lambaréné. Les assemblées qui ont pris part à ce programme ont été bénies, et nous militons maintenant au milieu de ceux-là qui ont pu recevoir quelque chose, de chercher à perpétuer ces enseignements-là en mettant en pratique, en développant davantage avec ceux qui étaient absents, mais surtout, comme le disaient les différents intervenants, à s'attacher, à s'accrocher à Dieu. Tel que ça a été annoncé, intima, intimité, impact, adoration. On rentre dans l'intimité, comme la parole de Dieu nous le demande, lorsque vous aurez à parler avec moi, entrez dans le lieu secret. C'est dans le lieu secret qu'on développe quelque chose de profond avec Dieu. On cesse de paraître devant les autres, mais on rentre dans la profondeur, seul à seul, avec Dieu, et on en tire
quelque chose de positif. Donc voici ce que je pourrais dire à propos de la tenue de ces moments. Voici les encouragements que je pourrais encore apporter à cette ONG et vivement qu'eux-mêmes demeurent sur cette position-là à laquelle Dieu les a appelés, tels qu'ils le disent, tels qu'ils le proclament haut et fort. Ils ne sont pas là pour ouvrir une assemblée, ils ne sont pas là pour fédérer un peuple pour une assemblée quelconque, mais ils sont là pour fédérer les peuples autour du nom de Jésus de par l'adoration que nous sommes censés adresser à ce Dieu créateur-là, mais dans l'intimité. Et une adoration censée impacter la vie de chacun. Il ne suffit plus pour le chrétien que nous sommes de proclamer des paroles de louange, de proclamer des paroles d'adoration, sans que celles-ci ne puissent impacter leur vie. La prière que nous faisons, la demande que nous faisons à notre Dieu, c'est que tout ce que nous apprenons au quotidien avec lui puisse venir transformer quelque chose au-dedans de nous. Nous avons vu dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'au commencement était la parole, et c'est cette parole-là qui a suscité des vies, c'est cette parole-là qui a suscité nos vies aujourd'hui, et c'est cette parole-là qui continue de toucher nos cœurs, de nous transformer, afin que nous puissions véritablement être agréables à celui-là. Donc vivement que des éditions se multiplient, que le tour du Gabon soit fait, si possible que le tour de l'étranger soit fait, et que des éditions se répètent encore même dans ces milieux comme les nôtres. Nous avons abrité aujourd'hui la 8e édition, mais nous croyons que dans un avenir assez proche, une autre édition sera organisée pour que davantage nous nous familiarisons avec ce programme, avec les thématiques développées dans ce programme, pour que le peuple de Dieu, ceux-là qui ont été appelés à servir son nom, à proclamer son nom, soient encore plus forts. Donc c'est cela, la 8e édition est terminée, ils sont en train de plier leurs bagages, mais nous croyons au-dedans de nous qu'ils sont venus, ils ont semé une graine qui est censée porter du fruit dans les jours à venir. Voici ce que j'ai à dire, que la paix et la grâce de Dieu vous accompagnent.